Le temps, c'est de l'argent. Et je vous remercie des quelques secondes que vous venez de consacrer déjà de votre temps, donc, que vous avez consacré à regarder ce début de vidéo et que vous continuez de consacrer à toujours être là en ma présence dans cette vidéo, en fait, qu'on vient de tourner. Le temps, c'est de l'argent et notamment le temps sur YouTube, effectivement, la view sur YouTube correspond effectivement à de la valeur qui peut être monétisée, quoi. Et donc, bienvenue donc sur cette nouvelle playlist des brocodiles consacrée à la finance. Ceux qui connaissent déjà les brocodiles savent qu'il s'agit d'une société de collecte et valorisation des déchets et matériel informatique. Nous sommes au 24 rue de Stalingrad à Montreuil et nous débarrassons tout ce qui a un fil électrique, une carte électronique sur Montreuil environ. Sur dépôt 24 rue de Stalingrad où on se déplace pour récupérer le matériel informatique et donc le valoriser par l'entrée de déchets. Euh, cette série, cette nouvelle playlist YouTube est consacrée à la finance. La première était consacrée aux jeux vidéo. La seconde parle, et donc c'est des séries qui sont toujours en cours, hein, mais parle du recyclage sans possession, et donc qui est le mode de valorisation qui est fait par les brocodiles. Et là, dans cette nouvelle série, on va parler des aspects financiers de la gestion de l'entreprise telle que je l'aborde dans les brocodiles. Alors, moi, je m'appelle Yannick, donc je suis le créateur des Brocodiles SA, et voilà, j'étais pendant 20 ans bibliothécaire à Montreuil-sous-Bois. Je m'occupais du parc, entre autres choses, du parc informatique, des bibliothèques, un peu des bases de données, voilà, de l'assistance utilisateur, voilà, de la relation avec les SI. Et voilà, je suis aussi, bon, on va dire un, euh, un dilettante qui a toujours beaucoup lu. Et donc, dans cette série aussi, ma manière d'aborder la finance, ce qui est une nécessité, ma manière, d'une certaine façon, de régler mes problèmes, quels qu'ils soient, ça passe par les livres. Et donc aujourd'hui, donc en main, j'ai le livre Lever des fonds de Xavier Milin, comprendre et maîtriser toutes les étapes aux éditions Diateino. Euh, et un bon 22 balles, vous pouvez le lire en audio. Il est sorti en 2018 et réédité, mis à jour en 2022. Et donc, il traite de la question de la levée de fonds, qui est voilà ce qu'on va aborder donc ici dans cette série, donc dans cette playlist donc que j'inaugure ce soir, oui, avec un certain stress parce que voilà, je sors un peu clairement de ma zone de confort du sujet, effectivement, du sujet financier, de l'argent. C'est pas la question avec laquelle je suis le plus à l'aise. Quand on crée une société, néanmoins, voilà, la question de l'argent, elle se pose carrément à tous les étages. L'argent, c'est un moyen. C'est-à-dire que la finalité, c'est pas forcément une finalité, c'est un moyen d'accéder au reste. Après, je pense que si vous regardez cette vidéo et que c'est pas moi personnellement qui vous intéresse, c'est que l'argent est un sujet qui vous intéresse, vous préoccupe, la question de la finance, voilà, c'est quelque chose. Peut-être que vous avez fait une recherche sur YouTube, qui est le troisième moteur de recherche en France actuellement, et voilà, que donc la question des mots-clés de levée de fonds, de finance, d'entrepreneuriat, voilà, vous intéresse et donc que vous tombez donc sur cette vidéo des brocodiles de la finance. Euh, donc bienvenue en tout cas si vous êtes nouveau, et puis voilà, le thème, en tout cas, le propos, la promesse, finalement, la proposition de valeur unique, comme on dit en langage technique concernant la valorisation d'une chaîne YouTube, c'est donc un entrepreneur, j'ose pas dire un jeune entrepreneur, disons que j'ai la société Les Brocodiles, elle a été créée au 1er janvier 2024.
donc au 24 rue de Stalingrad. Donc ça fait maintenant 18 mois qu'on a un local, que ça tient. Disons que vraiment le projet s'est lancé il y a 2 ans, un peu, je dirais pas tout à fait de rien, mais avec quand même très peu de fonds propres. Et actuellement, la préoccupation et la raison d'être, en tout cas, de cette vidéo, c'est que faut que je retrouve la page. Voilà, c'est ça. Euh, la levée de fonds. C'est-à-dire qu'au stade où j'en suis, euh, les brocodiles, donc j'occupe un local au 24 rue de Stalingrad, et on va dire que la preuve de concept est faite, c'est-à-dire que voilà, le local est occupé, j'y mène une activité de collecte et valorisation des déchets et matériels informatiques depuis 1 an et demi. Euh, alors, on peut me demander, mais ouais, mais Yannick, ça marche si bien ça, tu fais combien de chiffre d'affaires, etc. Là, tu prétends faire une levée de fonds à 100 000 balles, mais je veux dire, attends d'abord d'être stabilisé. J'entends tout ça, et effectivement, je veux dire, j'ai des problèmes qui sont à régler aussi de ce côté-là. Mais je veux dire, il ne faut pas confondre la comptabilité et la finance. Là, on va parler un peu de finance et de développement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème en termes de trésorerie, notamment pour les brocodiles, c'est ric-rac. Mais là, donc, on est au 25 août 2025. Hein, bon, là-dessus aussi, bon, une donnée là que je survole comme ça, cette vidéo, je ne sais pas dans quel espace, dans quel temps vous la regardez, si on est en 2030, si on est toujours en août 2025, si on est en octobre 2026, ou quoi ou qu'est-ce. J'espère qu'en tout cas, voilà, ça vous parle. Est-ce que j'ai réussi cette levée de fonds? Est-ce que je l'ai faite finalement? Est-ce que je l'ai abandonnée? Est-ce qu'elle est réussie? En tout cas, ce que je veux dire, c'est que on peut le faire ensemble. Comme je disais, le temps, c'est de l'argent. Le temps que là nous passons ensemble, ce que je cherche à faire, effectivement, c'est à faire cette levée de fonds de 100 000 euros. Cette vidéo est une étape. Je dis pas qu'il y a eu pas une part de préparation dont on reparlera sans doute au fil du temps. Je pense que là, tel que c'est parti, pour une raison que je vais vous expliquer, je vais faire 30 vidéos. A priori, dans la série, à raison d'une quotidienne, d'une vidéo par jour sur ce thème. Voilà, alors est-ce que c'est opportun de faire, de considérer, comme je le fais actuellement, de faire une levée de fonds dans le stade où je suis. Je reviens donc à ce livre de Xavier Milin, Levée des fonds, édition Dianéo. Voilà. Voilà, donc là il y a un graphique, donc on est page 112, et effectivement, on me dit, vous êtes prêt pour accepter un nouvel actionnaire. Les Brocodiles, c'est une société de collecte et valorisation des déchets et matériels informatiques. Le capital des Brocodiles est de 5 000 euros. Il est réparti en 100 actions de 50 euros, dont je suis le possesseur à intégralité. C'est-à-dire que bon, le capital est constitué de ces actions. Euh, donc c'est une SASU, Société par action simplifiée, donc actionnaire unique. Le seul, l'unique, Yannick. Voilà. Est-ce que je suis prêt à accepter un autre actionnaire, avoir quelqu'un d'autre effectivement dans la boîte avec moi à bord de ça, à prendre des décisions, à prendre des responsabilités? Ma foi, oui. C'est-à-dire qu'il faut un profil qui me complète. Je suis boîte qualité, je suis aussi, mais voilà, c'est-à-dire que par contre, il y a des choses que je fais plus mal que d'autres. J'oserais dire la comptabilité, c'est pas forcément mon, enfin, j'aime pas faire ça. Après, voilà, il y a des choses que j'aime faire, d'autres que j'aime moins faire. Enfin voilà, j'aimerais plutôt travailler dans ma zone de talent et voilà, être dans la créativité, créer en fait. Voilà, je répète effectivement qu'avec peu de fonds propres, finalement, j'ai déjà, en fait, on a créé quelque chose. Je dirais on parce que oui, c'est un collectif. Les Brocodiles, voilà, je suis le créateur et donc le fondateur des Brocodiles. Après, il y a d'autres personnes que déjà, donc en cette fin d'été 2025, je considère comme étant les Brocodiles. Deuxième question, votre business plan
est reconnu comme de qualité par des experts. Euh, Ça, on va dire que on sait pas tout à fait. Je n'ai pas ce genre de reconnaissance d'une certaine manière. Dit dans le cas contraire, faites-vous accompagner et retravailler ce document clé. Oui, c'est clair que le business plan, c'est quelque chose dont on va parler, des éléments comptables de ce business plan, de ces parties-là. Euh, J'en ai un, effectivement, un business plan. Je considère que c'est un document vivant et que justement on a besoin, et ça c'est aussi dit par Milin dans le livre, effectivement, si le business plan correspondait à la réalité, il n'y aurait pas besoin de lever de fonds ou de quoi que ce soit. Bon, j'ai un business plan. Effectivement, comme je dis, c'est un document vivant. Il a été rédigé en 2023. Certains des plans n'ont pas été réalisés. Il y en a certains qui n'étaient pas inexacts dans les projections que j'ai pu faire. D'autres qui étaient. Il y a eu des surprises par rapport à ça. C'est un document qu'en tout cas qui est à reprendre. Et en tout cas, oui. Alors, on va y aller ensemble. Effectivement, si vous avez des conseils, des commentaires sur les business plans, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, je suis aussi ouvert en tout cas à toutes les questions et je répondrai à toutes les questions et commentaires qui pourront être faits. Voilà, vous me faites le plaisir de passer du temps, de peut-être vous abonner à cette chaîne. Je vous rendrai ce temps, c'est tout à fait, voilà, je répondrai à tous les commentaires. Votre offre a un réel potentiel de rupture. Oui, une pépite d'or dans chaque poubelle. Il y a de l'or dans nos poubelles et je vais le chercher d'une méthode effectivement le plus en amont possible. Je veux créer en fait quelque chose que je considère qu'on peut considérer comme assez révolutionnaire dans le traitement des déchets, notamment des D3E, déchets et les déchets informatiques. Oui, il y a un potentiel de rupture dans ce que je propose. C'est quelque chose qui se fait pas tout à fait encore et voilà voilà. Le marché sur lequel vous opérez est vaste. Et oui, les déchets, effectivement, produisent plus de 40 kilos de déchets d'équipements électriques et électroniques par an. Enfin, on va dire un consommateur urbain. C'est un marché, effectivement, de milliards, en fait, enfin, qui cube en milliards d'euros, en, en milliers de tonnes. Voilà. Et actuellement, je collecte et je traite 1 tonne de déchets par mois. Oui, là, on peut faire beaucoup plus. Et voilà, il y a un marché vaste. Vous savez que vous aurez la capacité de gérer le développement rapide de votre activité. Alors, ça, actuellement, donc l'entreprise des brocodiles à 0 salarié. Alors la confiance en mes capacités, oui, il faut avoir un peu de certitude. Disons que faut avoir des doutes aussi. Faut pas avoir peur en tout cas. Et moi, je suis courageux. J'ai pas peur. Et je prends mes responsabilités, ça, je pense qu'on peut dire que depuis une quinzaine d'années, puis voilà, je prouve que je peux, je prends mes responsabilités. Jusqu'au bout, quoi. Enfin, oui, je suis quelqu'un de responsable. Le développement d'une activité, ça va supposer du management, du relationnel, de la négociation, des négociations dans un cadre dans lequel je serais pas forcément. Enfin, ouais, ouais, voilà. Je m'appelle Yannick Geffroy et voilà, comment ils disent, oui. Moi, je me sens en capacité de gérer ça. Effectivement, c'est aussi pas tout seul. C'est-à-dire que faire une levée de fonds, c'est aussi admettre qu'on n'est plus tout seul dans la barque. Effectivement, et donc avec de nouveaux investisseurs, nouveaux actionnaires, avec tous mes potes, voilà, ça va, voilà, on va y arriver. Et toujours en ayant un rôle de créateur, avec une partie quand même qui échappe, parce qu'il faut bien voir que l'argent d'une levée de fonds, les 100 000 euros que je prétends verser, je suis lucide sur le fait que ce n'est pas mon argent. C'est un moyen de développer une activité, voilà, qui me dépassera. Là, à quel pourcentage? Je cherche actuellement enfin, je serai toujours sans doute l'actionnaire majoritaire, ou alors de très proche, effectivement, aussi dans le reste de l'actionnariat. Mais voilà, ça m'échappera effectivement pour moitié, et je travaillerai avec de l'argent qui n'est pas le mien. Et donc voilà ça.
Ensuite, votre recherche de fonds est significative. La recherche de fonds que je pense faire à l'échelle actuelle sur un projet tout à fait, auquel j'ai songé, donc est de 100 000 euros. J'avais écrit le chiffre de 92 472 euros et 69 centimes. C'est le prix d'un lingot d'or d'1 kilo aujourd'hui. Je fonctionne un peu, c'est l'étalon or, un peu l'échelle de valorisation, la proof of value que je veux faire. L'idée, c'est qu'avec un local en pied d'immeuble, un local en pied d'immeuble employant employant deux personnes, on génère un chiffre d'affaires de 92 000 euros qu'on collecte une pépite d'or d'un gramme dans 1000 poubelles aux alentours. C'est le pari de la proposition de valeur unique que font les brocodiles, c'est celle-là, c'est-à-dire quelque chose de révolutionnaire dans le traitement des déchets en les prenant en amont et en faisant une valorisation forte et sans concession de nos déchets. Alors qu'actuellement, ben, il y a beaucoup de gaspillage, de concentration aussi et d'éloignement de la richesse en fait. Et donc voilà, donc il y a des choses de l'ordre de l'économie circulaire dans ce que je propose, mais aussi de conservation de la valeur sur le territoire. Il y a une question d'impact social. Alors là, je fais de la finance donc on est plutôt peut-être du côté start-upper, BPI, investissement et tout ça, alors que ben, actuellement aussi j'intègre des réseaux genre Impact France ou des collectifs comme ça qui sont plutôt du côté de l'économie circulaire. C'est toujours cette ligne de crête sur laquelle je suis entre la start-up et peut-être l'association, la société à mission sociale. Encore une fois, ces 100 000 euros dont on parle et donc dont le propos donc dans cette série de vidéos sera d'aller les chercher, de lever en fait ces 100 000 euros. Ce n'est pas ni l'argent de Yannick Geffroy, ce sera l'argent des brocodiles avec un nouvel actionnaire. Euh, Là-dedans, pourquoi je lance ça par une série de vidéos? Parce que pour cela, si ce que je veux faire en fait est là, c'est-à-dire que j'estime que qu'on peut déjà valoriser les brocodiles à plus de 100 000 euros. Oui, si je prétends rester majoritaire et faire une levée de fonds de l'ordre de 100 000 euros, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, je prétends que l'on peut valoriser ma société, enfin à hauteur de 100 000 euros. Il y a une preuve à faire, il y aura sans doute des négociations à faire, mais en attendant aussi, ben, le principe est d'augmenter cette valeur, de la valoriser le mieux possible. L'une des valorisations que je cherche à faire, c'est cette chaîne YouTube, dans lequel effectivement je fais une proposition de valeur en tout cas pour les spectateurs que vous êtes. C'est de faire un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne peut-être, avec lequel on peut partager cette passion, cette discussion. Voilà. Moi, comme je vous dis, ça passera par de la lecture. J'apprends en marchant, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très socratique, vous savez, et qu'on y aille ensemble et qu'en tout cas, donc, l'un des enjeux aussi, c'est que la chaîne YouTube des Brocodiles, qui est une des éléments constitutifs de sa valeur, enfin justement, soit valorisée à bonne hauteur. Pour cela, effectivement, il faut 1000 abonnés. Au jour d'aujourd'hui, il y en a 18. Au jour d'aujourd'hui, encore une fois, Evergreen. Donc, nous sommes peut-être en 2027. Je ne sais pas combien il y en a. Mais en tout cas, donc sur cette série de vidéos et la manière dont on parle, c'est de lever 100 000 euros. Et pour ça, notamment, on va essayer de faire une chaîne YouTube avec plus d'un millier d'abonnés. Ça va pas se faire aussi. Ben, le temps, c'est de l'argent. Ça va prendre du temps, voilà, de la créativité, mais on essaie de créer quelque chose. Avec vous, mais j'espère avec vous. En tout cas, là, au stade où on en est, il y a besoin, là, il y a besoin d'argent aussi. Là-dedans, il y a aussi besoin d'amour. Voilà, je vous demande de l'amour, enfin, du love. Et donc, effectivement, vous pouvez mettre des petits cœurs sur cette vidéo. C'est du love. Si vous aimez, effectivement, il faut aimer. Et voilà, mais des likes aussi, voilà. Faites-moi des likes, partagez, abonnez-vous. Et voilà, j'espère qu'on ira loin ensemble. Effectivement, voilà.
au bout de 2 ans, voilà, j'ai peut-être été assez vite, peut-être trop vite sur certaines choses. Après, maintenant, on veut aller plus loin et c'est aussi pour ça qu'il faut lever des fonds. Et voilà, objectif 100 000 euros. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À vous les studios.